on a un sentiment qu'on essaie de faire émerger des étincelles au milieu d'une obscurité qui nous submerge, que bien sûr il y a de la peur, il y a des interrogations, en même temps il y a des promesses, des espoirs. Et au milieu de tout ça, c'est très particulier de vivre, je trouve, cette fête de Toubishvat, qui est une fête qui nous parle de la possibilité d'une pousse ou d'une repousse, c'est-à-dire la possibilité d'être ancré quelque part et de faire jaillir des nouvelles pousses, de faire fleurir quelque chose. Alors ça prend une résonance toute particulière à un moment où ici et là, en France, on entend la question, est-ce que les Juifs vont rester? Est-ce qu'ils sont ancrés? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont aller se planter ailleurs d'une certaine manière? Et je crois que cette fête de Toubishvat, elle nous invite à penser nos ancrages et aussi la capacité, à travers l'histoire, on a été capable de réinventer du sens et donc de se réinventer, de penser, comme l'ont fait par exemple les kabbalistes, ce que peut pouvoir dire cette fête de Toubishvat à un moment même où on vit l'exil, à un moment même où on n'est pas nécessairement implanté quelque part, ou en tout cas où on se cherche une maison. Pour les mystiques, en fait, au cœur de la fête de Toubishvat, il y a la question de ce qu'on appelle en hébreu le tikkun, la possibilité d'une réparation, la possibilité de réparer, qui est pour eux une possibilité de réparer le monde, mais également de se réparer soi-même. Et je trouve qu'à un moment tel qu'on le vit aujourd'hui, où on a un sentiment de brisure, une brisure qui peut être soit la faille de la société, la brisure du monde qui nous entoure, ou même une brisure interne, la sensation que quelque chose est cassé en nous, eh bien, je trouve que cette fête, elle nous invite à penser comment peut s'engager une réparation. Comment est-ce qu'on peut réparer le monde? Est-ce que c'est notre responsabilité? Est-ce qu'on peut le faire seul ou pas? Et de quelle manière ça passe, d'abord et avant tout, par une réparation de soi, un tikkun atzmi, un tikkun halev, une réparation de son cœur qui nous engage dans la responsabilité vis-à-vis du monde. Voilà pourquoi en fait Toubishvat, à mon sens, est une fête d'optimisme, une fête un peu même culottée, et qu'on en a un peu plus besoin cette année que d'habitude.